Les monts Balkans et la chaîne montagneuse de Sredna Gora en Bulgarie forment l'écrin d'un lieu unique au parfum envoûtant, la vallée des roses. C'est sur ces sols fertiles que la rose de Damas s'épanouit. Le pays le plus pauvre de l'Union européenne peut s'enorgueillir d'extraire l'huile essentielle la plus onéreuse au monde. Une huile destinée aux grands parfums. Il est 5 heures du matin. Radka Stefanova s'apprête à partir. Son mari et ses 2 enfants dorment encore. Elle a une demi-heure de marche de sa maison située dans le petit village de Stoletovo jusqu'au champ de roses où elle travaille comme cueilleuse. Le mot « rose » évoque instantanément la Bulgarie. C'est mon pays, ma patrie, ma famille, même si la vie ici n'est pas facile tous les jours. La rose est le symbole de la Bulgarie. Radka aime se lever tôt et découvrir le champ de roses dans la fraîcheur matinale. La cueillette qui a lieu entre mai et juin est pour elle un moment particulier, une parenthèse de 3 semaines parmi les fleurs. J'ai grandi à la campagne. Petite déjà, j'avais ces 2 montagnes tous les jours devant moi. Les monts Balkans et la Sredna Gora. J'ai l'impression de faire partie de la nature. Je la porte dans mon cœur. Les 2 montagnes qui enserrent la vallée au nord et au sud apportent des nuits fraîches et beaucoup d'humidité. Un milieu idéal pour que les roses développent leur parfum enivrant. C'est un parfum que l'on ne peut pas décrire. Un arôme incomparable qui évoque la fraîcheur, la puissance et la vitalité. Ici, je me sens légère. Pour oublier tous les problèmes, il me suffit de respirer le parfum des roses. Radka cueille les fleurs à leur base. Elles ne doivent être ni trop écloses, ni trop fermées. En cueilleuse aguerrie, Radka sait exactement lesquelles laisser pour les jours suivants. Elle a des années d'expérience, même si cela ne lui rapporte pas plus d'argent. Je suis une enfant du pays. J'ai grandi au village et je ne suis pas une femme gâtée qui fait des manières. Je suis habituée à vivre à la campagne et les difficultés ne me font pas peur. La récolte des fleurs n'est qu'une activité temporaire et j'ai du mal à ne travailler qu'une partie de l'année. Cueillir des roses n'est pas mon métier, c'est juste un emploi saisonnier. Le soleil matinal est la meilleure garantie d'obtenir une concentration élevée des composés odorants. Mais au fur et à mesure que le mercure grimpe, la teneur en huile essentielle diminue. Radka Stefanova doit donc avoir terminé sa récolte avant midi. C'est pour la reine des fleurs que Bisser Pavlov est revenu dans sa vallée natale.
J'étais parti vivre à l'étranger et j'ai décidé de revenir en Bulgarie. Des amis m'ont conseillé de me reconvertir dans les roses. J'ai trouvé que l'idée était bonne et je me suis lancé dans l'horticulture. Bonjour Radka. Comment vont les roses aujourd'hui? Elles sont sèches. Oui, et il y en a eu peu cette année. Nous n'avons pas assez irrigué. Regarde, les pétales tombent tout seuls. Bisser a vécu de nombreuses années en France, mais ne se voyait pas d'avenir dans l'Hexagone. Ici, il cultive des roses et possède ses propres champs. J'aime mon pays. J'aime le calme qui y règne. J'aime travailler dans l'horticulture. Et j'ai pris conscience ces dernières années qu'il y avait aussi moyen de gagner de l'argent. Ici, je peux atteindre les objectifs que je me suis fixés. Radka termine de remplir un premier sac. Elle ne pourra pas faire plus. En temps ordinaire, à la mi-journée, elle en a rempli 3, parfois même 4. Mais aujourd'hui, la récolte est terminée dès 10 heures. Le butin des autres cueilleurs n'est pas plus fourni. Tous sont payés au poids. Le kilo rapporte un lef, soit 50 centimes d'euros. Comment ça va aujourd'hui? Tout va bien, je n'ai pas de problème. Juste un peu plus de roses et ce serait parfait. Ça te fait 14,5 kg. D'accord. Après 5 heures de travail, Radka rentre chez elle avec l'équivalent de 7 euros en poche. Les pétales de rose partent dans la direction opposée, plus à l'est dans la vallée, direction Touria, un petit village de carte postale avec ses maisons coquettes. Touria abrite la distillerie d'Alexander Draganov. C'est ici qu'arrivent les roses que Radka a cueillies ce matin. Ancien viticulteur reconverti dans l'huile essentielle de rose, Alexander Draganov est le propriétaire d'une des 39 distilleries de la vallée. Elles viennent d'un autre champ de roses? Non, ce sont celles d'hier soir. La rose revêt une signification particulière à mes yeux. Ce n'est pas simplement du négoce. C'est l'une des fabuleuses beautés naturelles auxquelles la Bulgarie doit sa renommée mondiale. Pose les sacs ici. Il y en a d'autres. Beaucoup? La cuve est pleine. Pour produire un seul litre d'huile essentielle de rose, il faut environ 3,5 tonnes de pétales. Le processus de distillation est simple. Les pétales de rose sont chauffés avec de l'eau dans une cuve. La condensation de la vapeur permet de recueillir, après décantation, la précieuse huile ainsi que l'eau de rose. Notre distillerie est parfaitement bien construite. Nous en sommes très fiers. Nos partenaires commerciaux, qui sont français, nous ont dit qu'ils avaient rarement vu une installation aussi moderne en France.
Ici, tout est inoxydable et la vapeur passe par des appareils adoucisseurs d'eau. Les instruments de mesure sont d'une grande précision. Mais le succès dépend de chacun de nous. Ici, nous travaillons tous ensemble, pas chacun pour soi. Notre devise, c'est avancer ensemble. Recueillir dans la cuve l'huile essentielle de rose, l'or de la Bulgarie, n'en est pas moins une mission de confiance réservée à quelques privilégiés. Alexander Draganov vend son élixir à des grandes maisons de parfums du monde entier, comme Chanel et Dior. C'est de Syrie que la rose de Damas est arrivée au XVIIIe siècle en Bulgarie, dans le sillage des souverains ottomans. Les roses ne sont pas les seules à s'épanouir sur ces sols fertiles. La vallée offre aussi des conditions idéales à la culture du coquelicot et de la lavande. Radka Stefanova a encore un peu de temps devant elle avant que ses enfants reviennent de l'école. Radka ne travaille que le matin et son activité ne lui rapporte pas beaucoup. Elle a déjà tenté la cueillette des fraises en Allemagne, le temps d'une saison. Partir à l'étranger représentait un défi personnel pour moi. D'abord pour voir ce que je pouvais gagner et comment je pouvais subvenir aux besoins de ma famille. Mais aussi pour savoir si je pouvais vivre dans un autre pays, avec d'autres gens. Tout ça a été très dur pour moi. Radka s'est fait exploiter par son employeur et elle ne s'est pas sentie bien traitée en Allemagne. La plupart des gens partent à l'étranger pour gagner plus d'argent et améliorer leurs conditions de vie. Ils cherchent en vain des perspectives professionnelles, mais pour cela, ils sont obligés de partir et d'accepter une nouvelle culture, un nouveau pays. En fait, les gens veulent pouvoir vivre convenablement. Et c'est dommage de ne pas pouvoir trouver dans notre pays suffisamment de travail et de quoi gagner correctement sa vie. C'est pour ça que les gens partent. Cuisinière de formation, Radka ne trouve pas de travail dans la vallée des Roses. Son mari gagne un peu d'argent de ci de là sur les chantiers, mais pas question pour Radka de partir. Le couple a hérité de la maison des parents. Son pays, sa famille, sont désormais plus importants que l'argent à ses yeux. Produire sur place l'or de la Bulgarie, tel est l'objectif de Ludmil Cholakov. Il possède un nez absolu et dirige aujourd'hui sa propre fabrique de parfums. Créer un parfum, c'est pour lui comme composer une musique. Une symphonie se compose de 7 notes principales, qui en se combinant d'une certaine façon, produisent une mélodie. C'est la même chose en parfumerie, sauf qu'un jus ou un parfum peut contenir entre 300 et 400 notes. Le rôle du parfumeur, c'est d'assembler toutes ces notes, comme un chef d'orchestre. Sa femme Marina a la primeur de ses créations. Tu veux sentir notre nouveau parfum? C'est un parfum assez sucré. On sent bien l'essence de rose. C'est très intense, je trouve. Tu n'es pas d'accord? C'est pour les filles qui font la fête. Un parfum de vacances. C'est très agréable. On sent la nature, les fleurs après la pluie. L'essence de rose bulgare est nettement plus intense que celle de Chine, de Turquie ou de tout autre pays.
C'est pour cela qu'elle est aussi prisée des maisons de parfum renommées. Une petite goutte suffit pour restituer la fragrance, et plus elle est intense, plus le parfum tient longtemps. L'essence de rose forme le cœur du parfum. Ludmil Cholakov a lancé sa propre collection de parfums. De quoi séduire toutes les femmes. Когато съм в добро настроение, предстои лятна ваканция, мисля за Quand je suis de bonne humeur et que les vacances d'été approchent, плаж и je pense à des plages exotiques et à des brésiliennes affriolantes. Когато правим аромат, който е на да мирише на Pour море, créer un parfum qui évoque la mer et les arômes de fruits exotiques, екзотични nous employons des notes florales sucrées. нотки в него, в съчетание с C'est ce qui permet d'obtenir une fragrance estivale. цветисти аромати. Естествено, това е аромат, който е летен. Pour ses compositions, Ludmil a besoin de la note dominante parfaite. Il a la chance de pouvoir s'approvisionner à la source. De sa petite fabrique située à Kazanlak, 20 minutes suffisent pour rejoindre la distillerie d'Alexander Draganov à Touria. Sur place, le maître parfumeur peut choisir la matière première dont il a besoin et comparer les qualités d'huiles essentielles produites par les différentes distilleries de la vallée. Българското масло се правят хранителни добавки, използва се за лечение. Notre essence de rose possède des composés dont les autres essences sont dépourvues. Elle est employée en parfumerie, mais aussi diluée dans les compléments alimentaires et en médecine. И за тази бактерия Elle est efficace contre le diabète. Elle fait baisser le taux de cholestérol et l'hypertension. Elle prévient le cancer de l'estomac. Elle est bénéfique pour les reins. En un mot, l'essence de rose est irremplaçable. 1 litre d'huile essentielle de rose se vend autour de 6 000 € à l'étranger. Ludmil n'aura pas à débourser autant, mais il n'en contrôle pas moins assidûment la qualité du produit. Супер е. Чудесно ще се съчетае. L'huile essentielle est recherchée par les parfumeurs du monde entier. La forte demande, supérieure à l'offre, tire les prix vers le haut. Des prix en déconnexion avec le quotidien des Bulgares. Entre les riches et les pauvres, le fossé est abyssal dans la vallée des Roses. Le chômage galopant alimente une certaine nostalgie de l'ère communiste, où beaucoup vivaient mieux. Les plus pauvres d'entre les pauvres appartiennent souvent à la minorité rome. Ils vivent en marge de la société. Beaucoup se sentent discriminés, mis au banc, abandonnés par la classe politique. Ils ne s'identifient pas à la fierté bulgare. Début juin, les habitants de Kazanlak célèbrent la fête de la rose. Le président bulgare en personne fait le déplacement. L'élection de la Reine des Roses et le défilé haut en couleurs constituent les moments forts de la fête. Des festivités auxquelles les Roms ne participent pas. À Touria, il en va tout autrement. Ici, tout le monde travaille ensemble. Depuis plus de 15 ans, la famille Ivanov travaille dans les champs de roses d'Alexander Draganov. Hassen et les siens comptent parmi les cueilleurs les plus rapides de la vallée.
Alexander Draganov soutient les Ivanov et leur donne du travail en priorité. Il sait qu'il peut compter sur eux. Comment vas-tu? Ça va? Bonjour. Il y a des roses aujourd'hui? Oui, je suis contente. Comment allez-vous, les amis? Bonjour, toi. Tu es travailleur, dis donc. Il faut bien. Aujourd'hui, les Ivanov viennent en famille car c'est dimanche. Mais en semaine, Asen Ivanov tient à ce que ses enfants aillent à l'école. Si mes enfants ont une meilleure formation, alors ils auront une meilleure vie que nous. En Bulgarie, mais aussi en Europe. Ça ne pourra aller mieux en Bulgarie et en Europe que si l'éducation des enfants s'améliore. Je ne sais pas pourquoi les autres Roms ne veulent pas travailler ou ne se sentent pas bien traités dans la vallée des Roses. Nous n'avons presque aucun contact avec ces gens-là. Je tiens à ce que notre famille travaille, qu'elle ne mendie pas et soit honnête. Chacun est responsable de soi-même. Les Ivanov ont la chance d'être employés par Alexander Draganov tout au long de l'année. Il y a toujours à faire ici, y compris en dehors de la saison des roses. Grâce aux revenus de son travail, la famille a réussi à s'ouvrir des perspectives. Mais les Ivanov pâtissent eux aussi de la sécheresse cette année. Aujourd'hui, la récolte est déjà terminée. Il n'y a pas grand-chose. Normalement, à cette période, on amène plus de sacs à la pesée. Mais cette année, c'est comme ça. C'est tout ce que les cueilleurs ont rapporté. Les conditions météo n'ont pas été favorables aux cueilleurs et aux producteurs de roses. Un printemps froid, un ensoleillement trop faible et des précipitations insuffisantes pendant la récolte ont entravé la croissance des rosiers et le développement des fleurs. La plupart des producteurs n'ont pas les moyens de se doter d'un système d'irrigation. Les pétales sont tous secs aujourd'hui. Regardez, cette fleur est fanée. Nous n'avons pas eu de pluie ces derniers temps. Et vous voyez dans quel état sont les roses. C'est très dur en ce moment de cueillir des roses. Ça ne rapporte pas suffisamment. Pour les producteurs non plus, ce n'est pas bon. Nous formons une chaîne tous ensemble. Et la chaîne est brisée. Des fleurs trop sèches ont une teneur en huile essentielle moindre et pèsent moins lourd sur la balance. Pour Radka Stefanova, qui est payée au kilo, cela veut dire effectuer le même travail mais gagner moins d'argent. Regarde combien tu as. Je ne vois pas, dis-moi. 7,5 kg. D'accord. Quand les fleurs sont humides, avec la rosée du matin, et que le sac est bien rempli, on arrive à 17 et même 20 kilos. Mais avec les conditions météo de cette année et les faibles précipitations, les sacs en pèsent 15 au maximum. Pour le producteur Bisser Pavlov aussi, la saison est très décevante. Début avril, nous avons eu du mauvais temps, du gel, et beaucoup de boutons qui auraient dû se développer ont gelé. On le voit bien, au lieu d'être écloses, les fleurs sont encore en bouton. Je table sur un rendement de 50 à 60% inférieur à celui de l'année dernière.
Bisser Pavlov se hâte d'apporter les derniers sacs du jour à la distillerie. Pour lui, chaque kilo de pétales compte. Garantir son indépendance en tant que producteur pour les années à venir est son principal objectif. Elles aussi espèrent réussir et se bâtir un avenir grâce à l'or de la vallée des Roses. Liliana et sa fille Katia habitent Kalofer. Depuis peu, les deux femmes se lèvent à l'aube. Elles ont acheté un champ et cultivent leurs propres roses. C'est un sentiment merveilleux de se rendre dans son propre champ pour y travailler. C'est la première année de cueillette et nous sommes très contentes d'exploiter notre champ à nous. Avant, j'avais du mal à me lever à l'aube. Mais cette année, j'ai beaucoup de plaisir à me lever à 5h30 pour retrouver mon champ de roses. Le champ de 2 hectares est à une demi-heure à pied du village. Depuis 2 ans, la mère et la fille sont aux petits soins pour leur rosier qui donne des fleurs pour la première année. Avec Christina, la grand-mère maternelle, elles peuvent enfin procéder à la première récolte et empocher leur premier gain. Bonjour maman. Hier, on a récolté 24 kilos, mais aujourd'hui, ça ne sera pas autant. Hier, il y avait beaucoup de soleil aussi. J'ai apporté des sacs, ils sont là-bas. Les hommes de la famille sont morts et les 3 femmes doivent se débrouiller toutes seules. Elles ont appris à se serrer les coudes sans relâche, malgré les revers qu'elles ont parfois dû essuyer. L'année où nous avons planté les boutures, j'ai prié pour que ça se passe bien. Et nous avons eu de la chance. Les rosiers ont bien pris. Mais l'année dernière, il n'a fait que pleuvoir, 20 jours durant. Nous avons perdu beaucoup de rosiers. Et naturellement, nous avons dû en replanter d'autres. Dieu est juste, mais la nature, pas toujours. À 14 ans, Katia reste néanmoins optimiste. Elle apprécie surtout de n'avoir de compte à rendre à personne. J'ai cueilli pendant 4 ou 5 ans des roses chez les voisins, et ça me plaisait. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre champ de roses. Et un jour, on a eu les moyens financiers. C'était donc le bon moment pour se lancer. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Liliana était éducatrice avant d'être licenciée par son employeur. Elle est restée longtemps sans emploi, jusqu'au jour où sa fille l'a convaincue d'investir l'argent de ses indemnités de licenciement dans un champ de roses. Le parfum des roses, l'air frais, le gazouillis des petits oiseaux, la vue sur les monts Balkans, être en pleine nature. Tu peux avoir des problèmes ou être triste, mais tout cela te redonne la joie de vivre, te met du baume au cœur. C'est tellement agréable. C'est ainsi. Partout où le regard se porte, il n'y a que du ciel bleu. J'aime beaucoup la nature. Au début, beaucoup se sont moqués de ces 3 générations de femmes. Mais depuis cette année, elles savent qu'elles ont pris la bonne décision. Je suis convaincue qu'on y arrivera seul, qu'on ne se débrouille pas plus mal que les autres, que celles qui ont des hommes pour les aider. Et je suis sûre aussi que mon père et mon grand-père nous protègent de là-haut et nous donnent la force de continuer. Ces 2 hectares suffisent pour une personne, pas plus, je pense. Mais j'en aurai le cœur net d'ici 2 ans seulement, quand mes rosiers seront aussi grands que ceux des champs à côté.
Je ne suis pas sûre que ma mère pourra continuer de nous aider, vu son âge. C'est pour cela que je ne compte que sur ma fille et sur moi-même. Je pense que cela sera suffisant pour subvenir aux besoins de ma famille. Pour Katia et sa mère, remettre les sacs pleins à la pesée dans leur village de Kalofer est une victoire. La première année de récolte ne sera pas un franc succès, mais pas de quoi entamer leur morale. Les femmes ne s'étaient pas fixées de grands objectifs. Pouvoir récolter est déjà une satisfaction en soi. Le petit pécule amassé a d'ores et déjà permis à Katia de réaliser un autre rêve, s'offrir des cours de danse. Et la jeune fille n'est pas peu fière de montrer ses progrès. Cueillir les roses et danser sont deux activités qui n'ont rien à voir entre elles. Mais elles me procurent la même émotion. Elles me donnent toutes les deux la joie de vivre. Katia se produit avec son groupe de danse sur la place du village, qui, comme chaque année, accueille diverses manifestations pendant la saison de la rose. Pour l'occasion, on a construit une estrade où plusieurs ensembles montrent leur savoir-faire. C'est au tour de Katia de montrer ce qu'elle a appris. Bisser Pavlov a de nouveaux projets pour les années à venir. Son objectif, maîtriser l'ensemble de la chaîne, de la production des plants jusqu'à la distillation. Pour cela, il a loué une parcelle de terrain et s'est lancé dans la culture des rosiers. C'est un peu le fouillis, mais nos boutures sont dans les bacs et nous les préparons pour l'année prochaine. Comme la saison n'a pas été bonne cette année, le prix des boutures va s'envoler. Bisser Pavlov ne s'est pas contenté d'investir dans les boutures. L'an prochain, il espère aussi distiller sa propre huile essentielle de rose dans ses alambics. Posséder sa propre distillerie offre un avantage. Car même si la récolte des roses n'est pas bonne, ça me permet de réduire la casse et de ne pas trop y laisser de plumes. Car plus le rendement est bas, plus le prix de l'essence de rose augmente. C'est un équilibre. Le manque à gagner en tant que producteur, je le rattrape en tant que distillateur. Bisser Pavlov est motivé et confiant dans l'avenir. Il vise l'indépendance économique et sait qu'il pourra bientôt s'affranchir des aléas météo. Beaucoup dans la vallée des Roses se relèvent les manches et essaient d'améliorer leur situation. À Karlovo, tout à l'ouest, de nombreuses familles roms se sont sorties de la misère. C'est ici qu'habitent Hassan Ivanov et sa famille. Ils sont de retour de la cueillette des roses, dans leur quartier où les familles vivent dans des maisons en dur et ont le plus souvent une activité professionnelle régulière. Les Ivanov ont construit eux-mêmes leur maison. Les hommes de la famille sont des artisans accomplis. 4 générations cohabitent sous le même toit.
Une famille unie et soudée, c'est ce qui compte le plus pour les Ivanov. Nous avons trimé dur toute notre vie. Notre objectif a toujours été de fonder une famille normale. Les Ivanov vivent désormais dans une certaine aisance, ce qui est plutôt inhabituel pour des Roms en Bulgarie. Nous nous sentons très bien en Bulgarie. Nous n'avons pas l'impression d'être humiliés ou opprimés. Nous ne sommes pas intégrés, mais pas discriminés non plus. La famille vit ici depuis plus de 50 ans. Aucun de ses membres n'a encore quitté la vallée des Roses. Liliana, Katia et Kristina ont elles aussi passé toute leur vie dans la vallée des Roses. Chaque semaine, les trois femmes vont prier dans la petite église russe orthodoxe de Kalofer pour leurs roses et pour les hommes de la famille défunt. Liliana ne reçoit aucune aide de l'État. La famille vit grâce à la rente d'orpheline de Katia et la petite pension de retraite de Kristina, la grand-mère. Leur première récolte était loin d'être fournie, mais elles sont contentes. L'argent des roses permet d'arrondir les fins de mois. Depuis 10 ans, Katia grandit sans son père, décédé d'une maladie cardiaque. Jusqu'à quand avez-vous école? La semaine prochaine et le lundi suivant. Après les vacances d'été, Katia rentrera au lycée en ville. Avec l'argent des roses, Liliana a les moyens de lui payer le transport en car et même une petite chambre. Et elle est convaincue que les roses leur apporteront encore beaucoup. Je souhaite avant tout rester en bonne santé et pouvoir continuer à m'occuper de mon champ de roses. Et d'ici 2-3 ans, obtenir de meilleurs rendements. Comme mon père disait toujours, un champ de roses, c'est comme une usine en plein air. Ce n'est pas toi qui as le dernier mot, c'est la nature. La nature ne s'est pas montrée très clémente cette année avec les roses et ceux qui vivent de leur parfum. Mais dans le petit village de Touria, l'heure est quand même aux festivités. Alexander Draganov a invité cueilleurs et producteurs de roses, amis et connaissances. Même si la saison a été médiocre, pas question pour lui de faire l'impasse sur la fête.
Radka et sa famille sont venus, tout comme Hassan Ivanov et les siens. Tous sont fiers de la récolte, de leurs roses et de leur vallée. Les roses font vivre les habitants de la vallée, mais apprennent aussi leur culture et leurs traditions. C'est très important pour moi de voir les gens heureux, malgré la mauvaise récolte. Et c'est aussi l'occasion de faire le bilan autour de la table, de parler de la saison écoulée, de voir où nous en sommes et de réfléchir à la façon d'améliorer les choses pour l'année prochaine. Cette fête traditionnelle est le prolongement de notre travail. Elle marque la fin de la récolte des roses. Alexander a commandé une surprise pour ses invités, des koukéris, des hommes masqués qui, avec leur apparence effrayante et leur ceinture de cloches tonitruantes, sont censés faire fuir les esprits maléfiques. Les koukéris sont de presque toutes les fêtes traditionnelles bulgares. Armés d'un bâton de bois, le phallos, ils chassent aussi la mauvaise fortune. Qui sait, ces rites porteront peut-être leurs fruits. En tout cas, Alexander et les cueilleurs placent tous leurs espoirs dans la prochaine saison. Cette année a été difficile pour les cueilleurs, c'est frustrant. Mais on ne peut pas se battre contre la nature. Cela n'empêche, l'an prochain, je retournerai travailler dans le champ de roses. Radka n'est pas la seule, car les roses et leurs parfums précieux s'épanouiront de nouveau l'année prochaine, faisant éclore dans la vallée de nouveaux espoirs.